C'est ta main qui me rend fort. Tu te glorifies dans ma vie. Au-devant de ma faiblesse, je lève les yeux vers toi, Créateur du ciel et de la terre. Tu ne sommeilles ni ne dors, c'est ta main qui me rend fort. Je t'invite à vous lever. Je peux m'appuyer sur toi, éternel mon roi. Seigneur, à tes pieds j'abandonne tout. Viens mon Dieu, relève-moi. Toi mon ferme rocher. Entre tes mains, Seigneur, je me confie. Oui, je peux m'appuyer sur toi, éternel mon roi. Seigneur, à tes pieds, j'abandonne tout. Viens mon Dieu, relève-moi. Toi mon ferme rocher. Entre tes mains, Seigneur, je me confie. Oui, je peux m'appuyer sur toi, éternel mon roi. Seigneur, à tes pieds, j'abandonne tout. Viens mon Dieu, relève-moi. Toi mon ferme rocher. Entre tes mains, Seigneur, je me confie. Je peux m'appuyer sur toi, éternel mon roi. Seigneur, à tes pieds, j'abandonne tout. Viens mon Dieu, relève-moi. Toi mon ferme rocher. Entre tes mains, Seigneur, je me confie. Toutes tes mains. Entre tes mains, Seigneur, je me confie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier, Seigneur, je me confie en toi. Tu peux prier pour dire au Seigneur, Seigneur, tu es mon appui. Ce matin, tu es mon secours. Et ce matin, Seigneur, j'ai confiance en toi. Alléluia, alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est sur toi que nous nous appuyons. Oh, tu es notre Dieu, notre secours. Oh, éternel Dieu, nos yeux sont fixés sur toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Toi qui viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous relever. Toi qui viens, Seigneur mon Dieu, pour nous faire du bien. Toi qui viens, Seigneur, pour nous fortifier. Toi qui viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour agir en nous, Seigneur mon Dieu. Oh, nous te bénissons parce que tu es le Dieu glorieux. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là dans ta présence, ô éternel Dieu. Fais-nous du bien, ô éternel. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta présence nous restaure. Que ta présence, Seigneur, nous relève. Que ta présence, Seigneur, nous remplisse. Que ta présence, ô éternel, mon Dieu, nous guérisse, nous bénisse et nous comble, Seigneur. Oh, de ta grâce. Béni sois-tu parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons juste acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur tout puissant. C'est lui qui nous a encore réunis ce matin dans ces lieux. Alléluia. Merci Jésus. Nous pouvons prendre nos places. Nous pouvons nous asseoir. Si tu n'as pas encore salué celui qui est à côté de toi, tu peux profiter pour lui dire bonjour de la part du Seigneur. Si tu n'as pas encore dit bonjour à ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, profite pour lui dire bonjour. C'est le seul moment où nous pouvons parler. Parce que quand le message va démarrer, personne ne parle. Il n'y a que le prédicateur qui va parler. Alors je te donne quelques minutes pour parler un tout petit peu, dire bonjour, demander l'état de santé. Ça fait du bien. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est vivant, il est merveilleux ce Dieu-là. Nous l'aimons parce qu'il est Dieu.
Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Alors si pendant le message, je te pointe du doigt, je demande le prénom de la sœur, tu dois être capable de me le dire. Parce que j'ai donné quelques minutes. Donc quand tu vas, c'est pas dire seulement bonjour. Si tu ne connais pas le prénom, n'aie pas honte. Ma soeur, c'est comment ton prénom? Mon frère, c'est comment ton prénom? Ok? Amen. Alors, merci Seigneur. Nous sommes dans sa présence, nous sommes dans sa maison. C'est le jour du Seigneur, nous sommes là. Dieu nous a fait grâce, nous a donné la force. Nous sommes debout, nous pouvons glorifier son Saint-Nom. Amen. Dieu est bon. J'aimerais que ce matin, chacun de nous ouvre sa Bible dans le livre de Néhémie. Nous sommes dans Néhémie. Néhémie, ce livre de l'année. Ce livre dans lequel contient le message de l'année. C'est comment encore le message? C'est comment encore le message de l'année? Comment? Non, je n'ai pas bien compris. C'est comment encore le message de cette année qui est dans Néhémie chapitre 2 verset 18. C'est comment encore le message? Ah, c'est difficile, hein? Lèvons-nous et bâtissons. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es debout ou pas? C'est le message de l'année, n'est-ce pas? L'année, nous sommes encore au milieu de l'année. Le mois de juillet, c'est la deuxième partie de l'année. Donc nous sommes encore au milieu de l'année. Et le message c'est, lèvons-nous et bâtissons. Alors pose-toi la question ce matin, est-ce que tu es debout? Est-ce que tu bâtis? Est-ce que tu rebâtis? Est-ce que tu t'es levé? On va lire le chapitre 6. Les 16 premiers versets de Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Les 16 premiers versets. La Bible dit: je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire: viens, et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyé des messages avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmi affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses
arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maja, chez Maïja, fils de Laja, fils de Maétabel. Ils s'étaient enfermés et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, un homme comme moi, une femme comme toi, un homme comme moi, un homme comme moi, une femme comme toi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Verset 15, la Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour, le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons, Seigneur, la comprendre ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous savons que de nous-mêmes, Seigneur, nous sommes limités et nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous te faisons confiance. Est-ce que, Seigneur, nos cœurs restent ouverts? Qu'on soit tous attentifs, Seigneur, à ta parole. Rends les choses, Seigneur, compréhensibles. Merci parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne parce que tu es présent au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce livre de Néhémie, nous l'avons eu depuis le mois depuis le 1er janvier, nous avons ce livre de Néhémie, nous avons cette parole qui est dans Néhémie chapitre 2 verset 18, où nous devons tous nous lever et rebâtir la muraille, les portes, rebâtir la maison de Dieu, rebâtir nos familles, rebâtir nos couples, rebâtir nos vies. C'est cette parole que Dieu nous a donnée et cette parole est toujours d'actualité. Cette parole est toujours d'actualité. Et ce matin, j'aimerais qu'on essaye un peu de voir ce qui s'est passé dans le chapitre 6 de ce même livre. Et c'est l'histoire de Néhémie. Vous savez, c'est Néhémie, c'est Dieu qui l'a choisi, pour qu'il aille reconstruire la muraille de Jérusalem. C'est Dieu qui l'a choisi. Il était là, il a prié. Dieu a validé sa prière, a validé ses projets. Dieu l'a envoyé et Dieu était favorable. Tout était favorable. Toutes les portes s'ouvraient, il entrait. Le roi était favorable. Le roi lui accordait même des choses auxquelles il ne s'attendait même pas. Et il a eu vraiment le feu vert pour arriver jusqu'à Jérusalem et rebâtir la muraille de Jérusalem. Et on nous dit qu'arriver sur place, vous savez, quand nous bâtissons ou nous rebâtissons, tout n'est pas facile. Hein? Il n'y a pas que des roses, il y a aussi des épines. Quand nous bâtissons quelque chose, nous devons savoir qu'il y aura toujours des difficultés à côté. Mais ce ne sont pas les difficultés qui doivent nous arrêter. Néhémie, quand il était encore auprès du roi, tout était facile.
Parce qu'il a prié, Dieu a accordé. Il a prié, le roi était favorable. Mais arrivé sur place, arrivé sur le terrain, tout était devenu vraiment difficile. À tel point qu'il y avait vraiment de l'opposition. L'opposition. Vous savez, l'opposition, il y en aura toujours. Là où il n'y a pas d'opposition, la Bible dit même au ciel, un jour, Lucifer s'est rébellé. Hein? Il s'est mis en opposant. Il s'est dit, c'est moi, je vais m'opposer à Dieu, je vais partager la gloire avec les seigneurs. L'opposition, il y en aura toujours. Il y aura toujours de l'opposition. Que ce soit à l'église, même à l'église, il y aura toujours des opposants. Hein? Il y aura toujours des opposants. Bref, regarde un peu dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'est dit dans ton cœur maintenant? Tu t'es dit quoi dans ton cœur pendant que je prêche? Tu t'es dit quoi dans ton cœur pendant que je prêche? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, ok, amen. Tu as compris ce que tu t'es dit dans ton cœur pendant que je suis en train de prêcher? Donc même à l'église, il y aura toujours de l'opposition. Partout, à ton travail, il y aura toujours de l'opposition. Mais que l'opposition ne t'arrête pas. Même dans nos maisons, même dans nos familles, il y aura toujours l'opposition. Il y a des enfants comme ça, tu lui dis, fais ça, lui il fait le contraire. Il y aura toujours opposition partout. Il y a toujours des combats tant que nous sommes dans le Seigneur, tant que nous sommes vivants et appartenons à Dieu, il y aura toujours des combats. Jésus lui-même a dit aux disciples, il y aura des tribulations. Il y aura des tribulations. Il y aura de l'opposition, des barrières, des barrages. Toutes ces choses existeront, mais ne vous arrêtez pas, continuez à avancer. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Ah, je suis avec vous. Donc depuis que Dieu a dit à Moïse que je suis, Dieu a continué à être avec nous jusqu'aujourd'hui. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est le je suis. C'est pourquoi même à la fin, quand il s'adresse aux disciples, quand il dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, il pouvait s'arrêter là. Il s'est dit non, comme j'avais dit à Moïse, je suis, je vais le dire encore aux disciples. Il dit, je suis avec vous. Et ce Dieu-là est avec nous. Donc quand tu traverses des moments difficiles, quand il y a des oppositions, des combats devant toi, sache que Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, continue d'avancer, continue de servir, continue de bâtir, continue de rebâtir, parce que la victoire est dans ton camp. Mais chose curieuse aujourd'hui, les gens s'affaiblissent rapidement, baissent les bras, jettent l'éponge et abandonnent. Ils oublient que Dieu est avec nous. Celui qui sait que Dieu est avec lui ne peut pas abandonner. Alors Néhémie arrive à Jérusalem, il commence à reconstruire, à rebâtir leur muraille. Et il y a eu cette opposition que nous connaissons. Les 5 premiers chapitres nous en parlent. Et arrivé au chapitre 6, qu'est-ce qui se passe au chapitre 6? Il a déjà rebâti. Il a déjà rebâti la muraille. Maintenant, il faut poser le bâton des portes. Et tous ces gens dont on nous parle ici dans la Bible, les Sambala, les Tobija, ils ont commencé à exister depuis le chapitre 1er, 2e, 3e, 4e, 5e. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés. Parce que quand ils ont commencé à décourager Néhémie, ils pouvaient se dire, bon, comme ce type ne s'est pas découragé, on a vu que malgré tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lui dit, il continue toujours à bâtir, il continue toujours à réunir du monde. Bon, ok, on se retire, on les laisse, qu'il fasse son travail, ce n'est pas grave. Non, ils ne se sont pas dit ça. Vous savez, la Bible dit, mais quand même Jésus, quand il a été tenté par l'ennemi, par le diable, quand il a trouvé que Jésus résistait, Jésus répondait, Jésus ne pouvait pas tomber, le diable s'est dit, ok, c'est bien pour aujourd'hui, peut-être que je me suis fatigué de parler, je me retire, mais ce n'est pas pour des bons. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, je me retire, mais j'attends le moment favorable. Et ce moment favorable est arrivé à la croix. C'était le moment favorable pour l'ennemi. Il a dit, ok, je t'avais manqué là-bas dans le désert, aujourd'hui je t'ai eu à la croix.
Malheureusement pour le diable, c'était dans la volonté de Dieu que Christ aille à la croix. Donc le diable ne te laissera jamais tranquille. Alors ce matin, j'aimerais parler de moi et de toi, de nous, de l'Église, de ce que nous devons faire. Et j'ai titré ce message, nous devons faire attention aux ruses du diable. Attention aux ruses du diable. Il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup lire, c'est dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, la Bible dit: soyez sobres. Soyez sobres. Qui a trouvé? 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Pierre chapitre 5 verset 8. Qui a trouvé? Amen. La Bible dit: soyez sobres. Et la Bible ajoute: veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. N'a pas dit votre adversaire, votre mari, bien votre femme. Non. Ou bien votre enfant, bien votre voisin. Non. Il dit: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Pas seulement un lion, mais un lion rugissant. Ah, parce qu'il y a différence. Quand un lion a déjà bouffé et qu'il est déjà rempli, il se repose, il n'a pas besoin de rugir. Mais quand il a faim, quand le lion a faim, il ne reste pas sur place. Vous regardez les télévisions, non? Vous regardez les documentaires. Quand le lion a faim, il ne reste pas sur place. Il fait de va-et-vient. C'est ce que dit la Bible. Il dit: le diable rôde, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui caresser. Non, qui il dévorera. Ah, donc quand le diable te cherche, ce n'est pas pour te caresser. Et le diable vient et tresse-moi les cheveux. Non, quand le diable te cherche, c'est pour te dévorer. C'est pour te faire du mal. Ah, c'est pourquoi il dit: veillez, soyez sobres, veillez. Veillez. Si tu ne veilles pas, quand il va arriver, il fait des va-et-vient. Il monte. Mais ce n'est pas un lion. Hein. Il dit comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Parce que le véritable lion, c'est Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Il dit: il est comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Parce qu'il n'y a qu'un seul lion, le lion de la tribu de Juda. Ah. Alors, il fait des va-et-vient. Il monte, il descend. Pourquoi il monte et il descend? Vous savez pourquoi il monte et il descend? Parce qu'on dit qu'il rôde. Comment? Il cherche la proie. Non, peut-être qu'il a déjà vu la proie. Peut-être que la proie est là. La proie est là, mais il n'attaque pas directement. Il monte, il descend. Il monte, il rugit. Il attend le bon moment. Ah, il attend le temps favorable. Ça revient à ce qui était dit dans Matthieu chapitre 4, qu'après avoir été tenté dans le désert, Jésus était vainqueur. Mais le diable s'est dit: je vais me retirer en attendant le moment favorable. Donc il peut te trouver aujourd'hui en train de prier et dire: ah, aujourd'hui je ne peux pas les toucher parce qu'il prie. Il arrive demain, tu es encore dans la prière. Il dit: non, 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 je ne peux pas l'avoir. 4e jour. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui ne se fatigue jamais et qui n'abandonne pas, c'est le diable. Le diable n'abandonne pas. Vous savez, quand on parle de quoi, des dons et de fruits de l'esprit, vous savez, quand on parle de la patience, s'il y a quelqu'un qui est très patient, c'est le diable. Parce qu'il peut t'attendre, il peut commencer à t'attaquer dès le ventre de ta mère. Il ne t'a pas eu à 1 année, à 2 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, jusqu'à 50 ans.
Un jour, qu'il y aura vraiment un vide dans ta vie à 60 ans, il t'attrape. Pendant que nous, on n'est pas patients, nous qui appartenons à Dieu, nous ne sommes pas patients. Le diable, lui, il est patient. Il est patient. Vous savez, quand Samson, Dieu lui a donné le pouvoir, la puissance. Samson, Dieu lui a dit, écoute, Samson, regarde comment tu vas te comporter. Que personne ne touche tes cheveux. Que tes cheveux ne... Samson, c'était bien quand il venait. Il était puissant, il avait la force. Et la femme est venue. Il lui a demandé, non, il n'y a rien. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé. Il était patient. À un moment donné, il a baissé les bras et il a dévoilé le secret. C'est ce qui se passe avec le diable. Le diable est très rusé. Il peut venir aujourd'hui, il vient dans ta maison, il le voit, il le regarde, il n'y a pas moyen de t'attaquer. Il dit, ok, j'attends. Il vous trouve, Marie et femme en train de prier avec les enfants. Toute l'ambiance est calme. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'entente. Il vient et dit, oh, mais ici, je ne peux pas. Mais il n'est pas parti. Il rôde. Il fait les tours. Et un bon jour, il trouve que l'homme, revenu du travail fatigué, quand il a dit à sa femme, présente-moi à manger, la femme a dit, va toi-même faire la cuisine. Et l'homme s'est fâché, et par là, il y a eu la colère. Et le diable profite par ces tours-là pour rentrer. Et quand il rentre, l'homme commence à insulter la femme aussi commence à insulter son mari. Et qu'est-ce que tu m'as déjà donné pour que tu m'as épousé? Et d'ailleurs, toi, j'étais épousé parce que. Et l'homme aussi, il veut aussi parler. Il est derrière toi, quelle femme. Derrière moi, quand j'étais jeune, il y avait des filles, il y avait des copines. C'est comme ça que le diable rend. C'est comme ça que le diable rend. Or, vous aviez un bon climat, mais juste un petit trou. L'ennemi rentre et il commence à dévorer. C'est pourquoi les gens vous poseront la question, mais ce couple, c'était un couple modèle. On enviait ce couple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils étaient des modèles. Hein? Partout, ils étaient à deux, mais dans la main. Ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on nous dit que l'homme, c'est toujours les femmes qui vont en premier solliciter le divorce. Et on dit que la femme... Mais ils étaient côte à côte. Ils s'appelaient même chérie. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à ma femme, il s'agit à dire que je t'appelle tout le temps chérie, ça m'éteint même. L'amour, c'est dans nos cœurs. Amen. Ah, je peux bien te dire chérie du matin au soir. Vous savez aujourd'hui, le mot chérie n'a plus le véritable sens. Tu peux appeler quelqu'un chérie, et quand il tourne les dos, on prend le couteau. N'avez jamais vu un mari qui a tué sa femme? Ou c'est la femme qui a tué son mari? Même avant, quelques minutes avant, il s'appelait chérie. Et chérie, c'est qui? C'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire du mal parce qu'on l'aime beaucoup. Ah. Alors, Néhémie est en train de rebâtir. Il a rebâti. Il fait son travail, il fait l'œuvre. Et le diable s'est dit non. On va tenter encore une dernière carte. Ce n'est pas encore fini. On peut encore faire tomber cet homme ou cette femme. On peut encore le faire tomber. Parce qu'il rôde. Alors, quand il nous arrive, alors, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire ce matin que pour résister à cette tentation de l'ennemi, pour faire face aux ruses du diable, il y a certaines qualités que nous devons avoir. Je ne parle pas des dons. Je ne parle pas des dons parce que ces qualités que je vais peut-être énumérer ici, c'est des qualités qu'on peut même retrouver chez les païens. Mais chez les païens, c'est éphémère parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alors ces qualités-là, quand tu les as, et qu'il y a l'Esprit de Dieu derrière, ces qualités-là te rendent solide. À ce moment-là, tu peux résister aux ruses du diable. Et ces qualités, on les retrouve dans ces passages de Néhémie chapitre 6. Ces qualités, ce sont des qualités rares au jour d'aujourd'hui. Vous savez, il y a certaines espèces qu'on dit des espèces rares, non? En voie de disparition. Ah oui.
Hein? Ah, oui. Pourquoi sont protégés? Parce que c'est en voie de disparition. Ah. Ah, il y a aussi des qualités aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Or, ces qualités devraient demeurer au milieu de nous, en nous. Mais ces qualités sont en voie de disparition. Mais Néhémie avait quand même toutes ces qualités, c'est pourquoi il a résisté. Devant le ruse de l'ennemi, devant toutes ces attaques, il a résisté. Alors la première qualité que je vais énumérer, c'est quoi? C'est d'abord la prudence. C'est d'abord la prudence. Tu dois être prudent quand tu bâtis. Quand tu construis, quand tu rebâtis, tu dois être prudent. Alors ce matin, je me suis dit, je vais aller dans le dictionnaire. Vous savez, il y a certains termes qu'on utilise comme ça. On donne le sens, mais ce n'est pas le vrai sens. On donne le sens, on définit, mais ce n'est pas la vraie définition. Il y a des mots ou des paroles, des mots qu'on emploie comme ça, mais ce ne sont pas à leur place. Alors, je me suis dit, je vais aller dans le dictionnaire, essayer de comprendre c'est quoi la prudence. Alors, dans le dictionnaire, on me dit quoi? On me dit la prudence. Prudence, c'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif. L'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. Qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. C'est ça un homme prudent. Une femme prudente, c'est cette femme, c'est cet homme qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage et qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Alors quand toi tu lis maintenant, quand tu entends, tu écoutes maintenant la définition, est-ce que tu es prudent? Est-ce que quand tu veux poser des actes, est-ce que tu es vraiment prudent? Est-ce que tu réfléchis aux conséquences? La plupart du temps, quand on pose des actes, on ne réfléchit pas aux conséquences. Mais Néhémie était prudent. Il savait ce qu'il faisait. Il était très prudent. Et il était attentif. On lui a envoyé des messages. On dit, viens. Néhémie, viens. C'est ce que Sambala a écrit. Il dit, alors Sambala et Geshem m'ont envoyé dire, viens. Et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de Non. Ils avaient médité de faire du mal. Ça, c'est une autre qualité qu'on va énumérer tout à l'heure. Mais il était prudent. Il était prudent. Il savait déjà que moi, je suis là pour servir mon Dieu. Je suis là pour rebâtir mon couple, pour rebâtir mon église. Je dois être prudent à tout ce qui se passe. Je sais que ces gens-là, ce sont mes opposants. Ils sont utilisés par l'ennemi. Alors tout ce qu'ils me disent, je dois être prudent. Je dois être prudent. Ils me disent, viens. Est-ce que dois-je y aller? Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Parce que je sais que ce sont mes adversaires. Ils risquent de me faire du mal. La prudence. Même dans ton couple, est-ce que tu es prudent? Quand tu poses des actes, est-ce que tu réfléchis d'abord? Tu dis non, mais si je fais ça, oh, les conséquences. Parce qu'il savait que si il allait répondre à l'appel de Sambala, peut-être qu'on allait le tuer là-bas. Oh, combien sont tombés dans les guet-apens, c'est ça, non? Ah, on l'appelle comme ça, il vient sans réfléchir. Allez, on l'attrape. La première qualité. Et il dit, je ne descendrai pas. Pourquoi? Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Et je ne puis descendre. Combien de fois nous descendons?
Vous savez, dans la Bible, quand on parle de descendre, c'est dangereux. Hein? Quand on descend, c'est qu'on quitte sa position pour une position inférieure. Hein? Vous savez, le monsieur qui a été tabassé par qui descendait vers Jérusalem, et puis les brigands l'ont attrapé. Heureusement qu'il y avait un Samaritain qui est passé par là. Pourquoi? Parce qu'il descendait. Quand on descend, c'est qu'on quitte sa position, la meilleure position, pour aller vers une position inférieure. Et là, ça devient très dangereux. Et Néhémie l'avait compris. Néhémie l'avait compris. Vous savez que non, ces gens-là, non, ils peuvent me faire du mal. Ce sont mes adversaires. Ils m'appellent, non, je ne peux pas descendre. Je ne peux pas aller. Pourquoi? Parce que j'ai un travail à faire. Toi, est-ce que tu as un travail à faire? Tu es en train de rebâtir ton église, ton couple, ta famille, et ta vie. Oui. Reste là où tu es, sois prudent. Ce ne sont pas tous ceux qui t'appellent. Viens voir chez nous. Viens voir. Viens. Tu ne dois pas courir pour y aller. Tu vas aller là-bas, tu vas manger des choses qui vont te... après, tu auras comme ami que les toilettes. Nous devons faire attention. Dieu t'a donné un travail. Il t'a dit, fais ça. C'est l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi tu l'abandonnes? Parce que quelqu'un t'a appelé. Mais Néhémie pouvait se dire, mais moi si j'y vais, et de toute façon il y a des ouvriers. Il pouvait se dire, mais il y a des ouvriers. Je peux y aller, il y a des ouvriers qui travaillent. Le travail ne sera pas arrêté. Mais sache que Dieu qui t'a donné ce travail, il veut que tu sois présent. Que tu sois là où il t'a placé. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont plus là où Dieu les a placés. Si Dieu t'a donné une parole, il a dit à Abraham, tu vas prendre ton fils, tu vas à la montagne que je te montrerai. Il n'a pas dit vas-y, tourne à gauche, il n'a pas dit cherche un endroit. Non, il dit, moi je t'indiquerai l'endroit où tu vas sacrifier ton fils. Et cet endroit c'est Morisha. Abraham arrive quelque part et se dit, la montagne là c'est loin, je vais le sacrifier ici. Je vais sacrifier mon fils ici parce que la montagne monte, aller là-bas, jusque là-bas, je suis fatigué. Ce n'est pas l'endroit que Dieu avait choisi. C'est pourquoi la plupart des gens passent à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'endroit là où Dieu les avait placés. Dieu t'a dit, sois ici, je reviens pour te bénir. Quand il revient, il ne te trouve pas. Ça lui maintenant de commencer à te chercher. Mais il est où? Il est où? Non. Celui qui est assis à ta place, c'est celui qui aura cette bénédiction. Reste là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé. Surtout nous qui sommes dans le couple, restons là où Dieu nous a... Du moment où Dieu t'a donné cette femme, Dieu t'a donné cet homme, reste là. C'est là où Dieu va te bénir. Le problème avec les gens, c'est qu'ils envient les autres. Ah, si j'avais épousé cet homme-là. Sa femme aussi dit la même chose. En regardant les autres. Il y a des hommes, si j'avais épousé cette femme. Le mari de cette femme dit la même chose. Contente-toi, c'est là où Dieu t'a placé, Dieu t'a donné. Combien se sont dit, je vais quitter ce mariage, je vais aller me marier à celui-là. Il arrive là-bas, plus pire même. Il commence à regretter, même là où j'étais, on me donnait 4 gifles, mais ici c'est 20, jusqu'à ce que même mon œil gonfle comme ça. Qui t'avait dit d'y aller? Sois prudent, reste là où Dieu t'a placé, ne descends pas. Ne descends pas. Non, je m'adresse à l'église, je m'adresse aux enfants de Dieu. Dieu t'a placé là parce qu'il est avec toi. Si tu abandonnes cette place, c'est que tu as abandonné Dieu. Tu es parti. Et là où tu pars, il n'est plus avec toi.
C'est ce que beaucoup de gens oublient. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'ils sont avec Dieu. Or, Dieu ne m'aime pas là. Dieu ne m'aime pas là. Et beaucoup regretteront au dernier jour. Ils diront, mais Seigneur, mais moi j'étais ton serviteur. Il dit, tu étais serviteur où? Tu étais serviteur où? Tu étais serviteur où? Tu étais serviteur où? Je t'avais placé là, à Jérusalem, pour que mes brebis aient de la nourriture, mes brebis soient encadrées. Toi, je te retrouve maintenant où? À Samarie. J'étais ton serviteur, mais oui, moi je te cherche à Jérusalem. Que fais-tu à Samarie? Néhémie était prudent. Il n'a pas voulu descendre. Il a dit, je ne quitterai pas pour aller vers vous. Et voyons au verset 4, il avait dit, il m'adressait 4 fois la même demande. Le diable ne se fatigue pas. 4 fois la même demande. Et j'aime la suite. Qu'est-ce que Néhémie dit? Sanballat m'envoya un message une 5e fois même par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il est écrit tout. J'aime là où il répond. Il dit quoi? À tous ces messages, il a fait comment? Il a répondu. Verset 4. Il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Je leur fis la même réponse. Je leur fis la même réponse. Combien aujourd'hui disent non? Oui. Demain, non, oui. Oui, non. Non! C'est quoi ta réponse? Là où la Bible dit que ton oui reste oui. Là où tu as dit Seigneur, je suis là, reste avec cette réponse. Oui Seigneur, je suis là. Pas, non, demain tu dis non Seigneur, je ne suis pas là. Non! Tu as dit oui, reste là. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il dit, j'ai fait la même réponse. Il n'a même pas voulu arranger un tout petit peu et dire que bon, ok, ça va, je passerai peut-être après le travail. Non, la même réponse, je ne descendrai pas. Deuxième fois, je ne descendrai pas. 4e fois, combien aujourd'hui, combien à l'église, combien dans la famille de Dieu aujourd'hui peuvent garder la même réponse? C'est l'une des qualités. Alors, regardez un peu cette qualité. Il y a la fermeté. Regardons la fermeté. La deuxième qualité. Qu'est-il le dictionnaire pour la fermeté? Le dictionnaire dit, la fermeté, c'est la qualité de ceux qui ne tremblent pas. De ceux qui ne tremblent pas, de ceux qui ne faiblissent pas, de ceux qui manifestent de l'assurance, de la stabilité. C'est le caractère de ceux qui est solide et consistant. Consistant, solide, qui ne tremble pas. C'est pas parce qu'on t'a dit, ok, tu sais, si tu viens là-bas, là-bas tu étais simple faire. Non, il n'y a pas de simple faire. Là-bas, tu étais simple faire. Oui. Quand tu viens là-bas, tu donnes le ministère. Il dit, oui, je vais y aller. Je vais y aller parce qu'on m'a dit ça. Aujourd'hui, écoute, à ton travail, on te paye combien? Viens ici, on va te payer. Quand tu vas là-bas, un mois après, licencié. À ton couple, est-ce que, vous savez, même au travail, c'est ce qui se passe pendant la pause. Hein. Et ton mari, est-ce que ton mari... Il y a des femmes comme ça, il ne faut pas les suivre. Quand tu vas loin, elle n'est même pas mariée. Et mon mari, chaque fin du mois, il m'achète des bijoux. Il m'achète des bijoux, elle me fait toujours des cadeaux, il me donne de l'argent. Et toi-même, tu commences à te dire, moi, le mien, il me donne rien. Il ne me donne rien. Tu commences à bouger un tout petit peu. Tes pensées commencent à bouger. Parce que là, je restais avec cet homme, il me dirait, mais l'autre, elle, utilisée par le diable pour te détruire. Quand tu vois chez elle, elle ne m'est pas mariée. Mais quand elle veut parler,
Moi, mon mari m'a amené aux États-Unis. Mon mari m'a offert des bijoux de 6 000 euros. Je dis, ah, mais moi, même pas 50 euros. Reste ferme dans ton amour. Oh, reste ferme. On a dit même s'il y a des tremblements, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a le vent, reste ferme. Reste ferme. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne sont plus fermes. Et quand il y a le vent, ils se bougent. Quand il va à gauche, ils bougent. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tous les vents qui viennent sont emportés. Emportés. Or, l'église a besoin des hommes et des femmes solides. Solides. Solide. Même dans les familles, dans les couples, l'homme a besoin d'une femme solide. La femme a besoin d'un homme solide. Pas un homme qui bouge tout le temps. Qui bouge tout le temps. Qui dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose. Non. Non. Cette qualité de fermeté. Dis, j'ai répondu là, j'ai donné la même réponse à 5 reprises. Ah. Vous savez, les hommes, c'est ce qui s'est passé dans le jardin dedans. Le diable vient toujours avec des paroles. Et les femmes aiment écouter et entendre des belles paroles. Et ils aiment des poètes. Hein? Des poètes. Et toi, tu es une femme mariée, il y a un homme qui vient toujours avec des paroles là, qu'il a ramassé sur Internet, qui ne viennent même pas de son cœur. Il a écrit ça de quelque part, qui vient te le dire, que tu es comme une fleur, tu es comme... Et toi, tu lui dis, arrête! Je suis une femme mariée, je suis un homme marié. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Pourquoi elle veut tomber? Parce qu'elle a donné ses oreilles. Elle a donné ses oreilles, elle a donné aussi son cœur. N'écoutez pas n'importe quoi. Quelqu'un qui vient comme ça, il dit de toute façon qu'il parle là, qu'il parle, il va. Il y a des hommes avec des paroles là. On les appelle comment? Romantiques, c'est ça? Comment? Bon parler. Il y a des paroles, il y a des belles paroles quand il dit. Et quand tu compares chez toi à la maison, ton mari même, il t'appelle même pas par ton prénom, mais par ton nom. Donc à l'infinitif. Et lui, quand tu le croises, il a des prénoms, des surnoms. Non, tu n'es pas sur ce qui c'est qui. Non, tu es la femme de quelqu'un, tu es l'homme de quelqu'un. Reste ferme. Restez ferme. C'est une qualité que nous devons retrouver à l'église. Pourquoi aujourd'hui nous disons oui et demain on dit non? Seigneur, j'accepte de te servir dans tel service et demain je fuis. Demain je ne suis même pas là. Quelle qualité! Waouh! Oh! C'est pourquoi moi j'ai dit, Seigneur, ne reviens pas tout de suite. Si tu reviens tout de suite, Seigneur, on sera que peu pour nous. Nous ne serons que peu, Seigneur, moi, ma femme et mes enfants. Je dis, Seigneur, ne viens pas, parce que mon frère là, tel que je le vois, ma soeur là, tel que je le vois, non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ah, il faut faire attention, hein. Seigneur, reviens, Seigneur, reviens. Tu as déjà observé ta vie là, ton cœur. S'il revient là, tu seras où? Tu seras où? Dis, Seigneur, prends encore quelques années. Prends encore quelques années. Le temps que mon frère change, que ma soeur change. Restons fermes. Cette qualité a fait que Néhémie a pu tout rebâtir. Et la suite au verset 5, il dit, on lui envoyait une lettre, ainsi de suite. On a même formaté une histoire, on a dit que tu veux devenir roi. Oh, et la troisième qualité que j'ai énumérée dans ce récit, c'est la constance. La constance. La constance, c'est quoi dans le dictionnaire? La constance, c'est la patience d'abord, la persévérance. Dans la constance, il y a la patience, il y a la persévérance. La constance, c'est le caractère stable d'une opinion. Vous voyez, constance et fermeté, c'est comme la même chose, mais il y a quand même des nuances.
Il dit le caractère stable d'une opinion, d'un sentiment. Donc quelque chose qui reste identique, qui ne varie pas. La constance. Parce qu'il avait déjà dit, je ne viendrai pas avec vous. Je vais continuer le travail du Seigneur. Même si on t'appelle à gauche, à droite. On te dit à l'église, là, on a appris que moi, je suis engagé dans mon église. Je resterai dans mon église. Aujourd'hui, Dieu a besoin de chrétiens constants. Pas de chrétiens qui montent et qui descendent. La vie, c'est construire des hauts et des bas. Non, il faut être constant. Tu as besoin de ces hommes et de ces femmes. C'est ce qui est ennemi. Cette qualité rare aujourd'hui. Même à l'église, cette qualité rare. Et je parle de la qualité. Je ne parle même pas des dons de l'esprit. Non, je parle de cette qualité qu'on peut retrouver même chez le païen. Sauf que chez le païen, ce n'est pas solide. Parce que, tu sais, tu peux avoir le don de l'esprit. Tu parles la langue. Mais, quand on te croise quelque part, ton comportement. C'est pourquoi même le diable ne craint pas les gens qui parlent la langue bien, qui ont les dons de l'esprit. Non, il craint les gens, je parlais de fruits de l'esprit. Des gens qui ont des qualités de Dieu. Des qualités de Dieu. Parce que à l'église, tu peux commencer à prophétiser ici à l'église. Tu prophétises Dieu, tu sais. Arriver chez toi à la maison, tu es le premier à gifler ta femme. Tu es le premier à te bagarrer avec ton voisin. Mais à l'église, c'est toi qui as prophétisé. Et tu as dit des choses vraies. Tu as prophétisé. Les dons de l'esprit. Mais ces qualités-là, nous devons les savoir et les garder. Un homme constant. Il y a même des gens qui ont de ces prénoms, la constance. Mais quand tu vois sa vie, il y a des prénoms qu'il ne faut même pas aller prendre. Parce que quand tu t'appelles, moi je m'appelle Constant. Il y a des hommes comme ça, son prénom se commence, c'est Constant. Ah, Constant. Il a divorcé 2 fois. Il a fait des enfants avec 4 femmes. Mais il s'appelle Constant. Il a changé 5 églises. Il s'appelle Constant. C'est bizarre. C'est bizarre. Que Dieu nous donne cette qualité. Amen. Amen. Que Dieu nous donne cette qualité. Et plus loin, au verset 8, je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Voilà une autre qualité, le courage. J'ai déjà cité combien de qualités? Comment? La première qualité, la deuxième, la troisième, la quatrième qualité, le courage. Ah, c'est écrit là. Il dit, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Alors, le courage dans le dictionnaire, comment est-ce que c'est défini? Le dictionnaire dit, le courage, c'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur. Il dit, moi je suis courageux. Toi tu es courageux? Ah, ok. Moi je suis courageux. Quand il y a des choses difficiles, tu fuis. C'est ça que tu n'es pas courageux. Il faut changer. Vous savez, il y a des termes comme ça que nous utilisons, mais ils ne sont pas à leur place. Moi je suis courageux, mais quand il y a des choses difficiles, tu fuis. C'est que tu n'es pas courageux. Ah, moi je suis courageux, hein? Moi je suis courageux, hein, mon frère, parce que je suis courageux. Pasteur, moi je suis courageux. Moi je suis courageux. C'est comme un jour dans une église, il y a 4 militaires qui rentrent dans une église comme ça, comme on est là. Ils disent, ok, on est venu là, ce n'est pas pour blaguer, c'est pour tuer. Nous ne sommes pas, nous n'aimons pas les églises. Et vous priez votre Jésus là, on va vous tuer.
Alors celui qui ne veut pas mourir, qu'il sorte. On va compter jusqu'à 3. Ceux qui veulent régner Jésus et sortir, qu'ils sortent vite avant qu'on commence à tirer. Si on commence à... Avant ça, ils ont posé la question, où est le pasteur? Le pasteur a montré son adjoint. C'est lui. Il a dit, c'est toi le titulaire. Et quand ils ont commencé, ils n'avaient pas arrivé à 3. Quand ils ont ouvert les yeux, il y avait qu'une dame qui était restée. Une dame qui était restée à l'église. Une dame qui était restée. Tout le monde n'était pas. En plus, ici, il y a des escaliers. Quelle bagarre! Quelle bagarre pour sortir là. Ils n'avaient pas encore atteint le chiffre 3. Ils ont dit 1, 2, tout le monde est sorti, sauf une dame qui est restée là. Il dit, mais, oh madame, pourquoi toi tu n'es pas partie? Je lui dis, je ne peux pas partir, je ne peux pas régner mon Jésus. J'aime mon Jésus, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Et vous savez ce que les militaires ont fait? Ce n'était pas des militaires, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens. Ils ont dit, oui, nous avons maintenant compris que la plupart des gens qui viennent à l'église, ils viennent par formalité comme ça. Ce ne sont pas des gens qui aiment Dieu. Ce ne sont pas des gens qui aiment Dieu. Tout le monde. Soyons courageux. Quand il y a des difficultés, restons là. Des difficultés, il faut les surmonter. Nous devons rebâtir. Oui, quand on rebâtit, il y a toujours des difficultés. Que ce soit dans ta maison, à l'église, à ton travail, il y aura toujours des difficultés. Mais si tu commences à reculer, c'est que tu n'es pas courageux. L'église a besoin des hommes et des femmes de courageux. Ah, on m'a appris que vendredi, il y avait 2 personnes ici pour la prière. Un couple de courageux. Courageux, il pleuvait. 2 personnes. Hein? Le couple Jean. Ils étaient là, vendredi. Moi, je n'étais pas là. Moi non plus. Hein? Et toi, tu étais là? Non? Toi, là, tu étais là? Le bonnet, tu étais là vendredi? C'est comme nous, quand on était petits. Parce qu'il y avait, chez nous, il y avait ceux qui vont à l'école le matin jusqu'à midi et les autres de peut-être midi 30 jusqu'au soir. Et arrivé à 10h, il y a la pluie qui commence. Vous allez dans les, hein, vous devez aller à midi 30. Commencez à prier que cette pluie continue jusqu'à même à 15h Il y a des gens comme ça aussi. Le dimanche matin, quand la pluie commence à 6h, pour que cette pluie continue jusqu'à 10h, là, tu n'es pas courageux. Ça, c'est inadmissible. L'église a besoin des hommes et des femmes courageux. Quand on a besoin de toi, viens. L'église a besoin aujourd'hui. À l'heure où nous parlons là, l'église a besoin des hommes et des femmes qui prient. Qui prient. Pas seulement chez eux à la maison, mais ici aussi à l'église. Des courageux qui viennent. Moi, je vais prier pour mon église. Parce que je dois répartir. Je dois répartir. Et toi, tu es où? Moi, je suis courageux. Ah, mais il pleuvait. Ah, il pleuvait. Ah, il faisait chaud. Il y avait la pluie. Non, tu n'es pas courageux. Cherche un autre terme. C'était la 4e qualité. Et la Bible dit, Néhémie a fait cette prière. Il a dit, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. C'est la prière que nous devons faire. Dans les combats, dans les obstacles, devant les obstacles. Oh, nous devons apprendre à demander la force à Dieu. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur. Devant les adversités, Seigneur, fortifie-moi. Quand Dieu te donne sa force, tu peux continuer à avancer. Mais tu es faible, pourquoi tu ne demandes pas la force à Dieu? Mais il a dit, Seigneur, fortifie-moi. 4 fois, 5 fois. Ils tiennent toujours à me renverser, à me dévorer. Seigneur, fortifie-moi pour que ces qualités restent. Pour ces qualités demeurent. Et ce matin, quelqu'un a besoin de demander cette force à Dieu. Peut-être que tu t'es affaibli. Où en es-tu?
tous les engagements que tu as pris depuis le mois de septembre de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu es toujours à ta place? Est-ce que tu es toujours à ta place? Est-ce que tu es toujours à ta place? Je me rendis chez Maïja, fils de Delaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Suivez-moi bien au verset 10. Je me dis, il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi, une femme comme moi, prendre la fuite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter cela ce matin? Un homme comme moi prendre la fuite. Mais et quand tu dis ça, il faut que ça vienne, que ça sorte de ton cœur. Un homme comme moi, une femme comme moi. Et quand tu dis ça, tu sais que tu n'as jamais pris fuite. Or toi, tu n'es plus là où Dieu t'avait placé. Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Sincèrement. Un homme comme moi, une femme comme moi, prendre la fuite. 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 Oui, on rebâtit l'église. Il y a beaucoup de barrières, beaucoup de combats. Tu apprendrais que tel est parti. Tu apprendrais que tel ne vient plus. Tu apprendrais que tel a dit ça. Tel a fait ça, tel a fait ça. Mais toi, quelle est ta position? Tu vas fuir ou bien tu vas rester? Un homme comme moi, prendre la fuite. Ça, il n'y a qu'un courageux qui peut le dire. Oh, peut-être que toi et moi, ce matin, nous ne sommes pas courageux. Nous ne sommes pas découragés. Nous sommes peut-être affaiblis. On n'a pas ce courage-là. Est-ce qu'on est capable de le dire? Mon frère, je ne te vois plus. Sois calme, pasteur. Un homme comme moi fuir l'église. Non, 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 non. Je serai toujours là. Si tu ne me vois pas, c'est parce que peut-être que j'ai travaillé. Ce n'est pas parce que tu es allé voir ailleurs. Parce qu'il y en a, ce dimanche-là, je vais aller voir là-bas. L'autre dimanche, je vais aller voir là-bas. Il est côté au bâtard, comme ça, là, je verrai, je vais aller là-bas. Ou bien l'autre qui dit, bon, je viens en attendant de trouver un autre endroit. Je viens, bon, en attendant. Un homme comme moi, fuir. Ne fuis pas. Ne fuis pas tes responsabilités. Ne fuis pas ton devoir, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a confié. Les engagements que tu as pris, ne les fuis pas. Amen. Ne les fuis pas. Fais comme Néhémie. Alors, il y a un problème ici. On lui a dit qu'il faut aller au milieu du temple et fermer les portes. Pourquoi? Parce qu'on cherche à les tuer. Il dit, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait et quel homme tel que moi pourrait entrer, j'aimerais annoncer la 4e qualité. Alors, et quel homme tel que moi, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on lui a dit, écoute, ils viennent, ils cherchent à te tuer, viens dans le temple. On va fermer les portes. On va rester là-bas, à l'abri. Mais dit, un homme comme moi, fuir, me retrouver au milieu du temple. Et il insiste. Il insiste. Entrer dans le temple et vivre. Entrer dans le temple et vivre. Je n'entrerai point. Pourquoi il a refusé d'entrer dans le temple? Est-ce que c'était une mauvaise idée d'entrer dans le temple? Ça, c'est la maison de Dieu. Mais pourquoi il a refusé d'aller? Son objectif, c'était de faire le travail que Dieu lui avait donné. De faire le travail que Dieu lui avait donné, demandé de faire. Et il y a aussi une autre vérité. Comment? Néhémie n'était pas sacrificateur. À l'époque, pour entrer dans le temple, quand
Quand on parle du temple ici dans l'Ancien Testament, c'est le lieu saint. Or, le lieu saint, n'entrait dans le lieu saint qu'est le sacrificateur. Et cet homme, cette femme ou cet homme, je vais lui dire, entrons dans le temple et fermons les portes pour nous abriter là-bas. Et Néhémie, sachant que la parole lui dit, dans Nombre, la parole dit que si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas entrer dans le temple. Il faut rester dans le parvis. Il a compris que je ne suis pas sacrificateur. Vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent... Oui, c'est la suite. Il a même prophétisé. Et il a compris que c'était des fausses prophéties. C'est pourquoi j'ai annoncé la quatrième qualité, c'est le discernement. Le cinquième, merci. Ah, vous suivez ça, c'est bien. Mon Seigneur, suivez comme ça. Dimanche prochain, celui qui sera le message va encore demander ça. Il faut citer ça dans l'ordre. La cinquième qualité, c'est le discernement. Il a discerné que ce que cet homme me dit, cette femme me dit, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas m'amener à profaner sa maison. Amen. Je ne suis pas sacrificateur, je ne peux pas aller dans les lieux saints. Moi, c'est dans le parvis. Combien aujourd'hui, on te dit, insulte le pasteur Franck. Oui, je vais l'insulter. Il dit ceci à tel sacrificateur. Oui, je vais le dire. Il faut voir, je vais le dire. Je n'entrerai point parce que je ne suis pas sacrificateur. Et nous devons avoir le discernement. Ce n'est pas parce que son frère là, cette sœur là, t'a donné une parole, que cette parole tu dois la valer comme de l'eau. Oh, il m'a dit ça, c'est dommage. Non, il faut avoir le discernement. Est-ce que c'est que le prophète t'a dit? Parce qu'on parle ici de prophétie. C'est qu'on a prophétisé sur toi. Il faut d'abord que tu discernes. Il y a beaucoup qui se sont accrochés aux fausses prophéties. Tu mourras sans que cette prophétie se réalise parce que c'est une fausse prophétie. Ce que tu dois faire, c'est discerner. Discerner. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? C'est le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens embrassent des choses comme ça, sans même se poser la question si ça vient de Dieu ou pas. Même à l'église, il y a des décisions qu'on prend, on ne consulte même pas Dieu. On prend telle décision, mais on n'a pas consulté Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole. Dieu m'a dit. Et quand il m'a parlé, j'étais seul. Comment contester une telle parole? Or, Dieu ne t'a jamais parlé. Parce que le diable parle aussi. Il se déguise en ange de lumière. Il peut venir te donner une parole. Or, cette parole ne vient pas de Dieu. Cette parole ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu as le discernement? Il faut que tu discernes. Il faut discerner. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit ça qu'il faut directement accepter. Non. Même moi, le serviteur de Dieu, même moi, le pasteur, si je vais te dire quelque chose, il dit, oui, pasteur, mais je vais aussi prier. Je vais aussi prier. Ah, on a vu des pasteurs comme ça. Hein? Il sait que non, j'aime beaucoup Marisa. J'aime beaucoup Marisa. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour Marisa? Ok. Je viens. Je vais trouver un frère là-bas au coin qui n'est pas encore marié. Il dit, frère, Dieu me dit, tant, Dieu m'a montré, ta femme c'est elle. Dieu m'a montré que ta femme c'est elle. Pourquoi? Parce que j'aime cette soeur-là, et parce que je commence maintenant à utiliser mes sentiments. J'arrange les choses. Au lieu que Dieu fasse son travail, c'est moi qui arrange les choses. Dieu m'a montré ceci. Et le frère, parce que c'est Dieu qui a parlé, il va dire comment? C'est parce que c'est le pasteur qui a parlé. Il dit, mais le pasteur, c'est le serviteur de Dieu. C'est que ça vient de Dieu. Il ne prend même pas le temps de prier. Il va directement, il s'engage. Premier jour. Deuxième jour. Troisième! Les problèmes commencent. Les problèmes commencent, ce n'est pas parce que tu es combattu, non, c'est parce que tu n'es pas à ta place. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Mon frère, tu peux laisser ton travail chez nous, on embauche, et puis la paye, c'est autant, tu vas toucher beaucoup d'argent. Sans même consulter Dieu. Oh, j'y vais sans discerner. Tu arrives là-bas, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous devons avoir le discernement. Beaucoup de gens se présentent aujourd'hui. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi aussi, Dieu peut te parler. Tu as des oreilles, n'est-ce pas? Moi, j'ai des oreilles.
j'ai le cœur, c'est que Dieu peut me parler aussi. Si Dieu t'a parlé sur ma vie, c'est que Dieu va me parler aussi. Ah oui. Ah oui. Beaucoup de gens, on est aujourd'hui naïfs. Tout ce que les serviteurs de Dieu disent, ah oui. C'est pourquoi aujourd'hui on a un problème. On cherche des pasteurs, il n'y en a plus. Il n'y a que des prophètes. Moi aussi je vais changer d'ici. Je vais changer de mes pasteurs. Je vais changer de ministère, je vais devenir prophète. Allez là où c'est écrit, et le responsable de l'église c'est un prophète. Vous verrez les gens. Vous verrez les gens. Il y a la foule là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui sont... mon frère, moi-même, Dieu me montre, Dieu me dit, Dieu t'a dit quand? Quand est-ce que Dieu t'a dit? Quand est-ce que Dieu t'a dit? Quand est-ce que Dieu t'a dit? Il y a même un pasteur qui a fait une bêtise, qui a dit à une sœur, Dieu me montre qu'il va te donner un mari, un bon mari là, tu vois. D'ici là, tu vas voir. Oh, la sœur était déjà mariée. Quel Dieu, parce qu'il y a Dieu et Dieu. Ah, il y a Dieu avec D en majuscule. Il y a aussi Dieu avec petit D. Ah, et les gens aujourd'hui suivent Dieu avec petit D. Il faut voir le discernement. Toute parole, il dit discerner les esprits. Même si, Seigneur, si c'est toi. Quand vous lisez Gédéon, Seigneur, si c'est toi, attends-moi là. Si c'est toi, attends, j'arrive, je vais aller prendre mon offrande, attends-moi là. Aujourd'hui, pourquoi on accepte? Viens dans notre église parce que chez nous, le pasteur et puis le dit, oui, j'arrive. Sans discernement. Et à la fin des comptes, 6 mois après, on n'est plus dans cette église. On a maintenant honte de revenir là où on était. Moi, je suis maintenant sillonner les églises. Vous voyez? Nous devons faire comme Néhémie. Avoir toutes ces qualités, ces 5 qualités. Si nous les avons, ces qualités basées sur le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons aller loin avec le Seigneur. Nous pouvons rebâtir tout ce que Dieu met devant nous. Le but du diable, c'est de nous entraîner dans la distraction. Et aujourd'hui, et mardi, on priait pour ça. On priait pour que Dieu éloigne la distraction. Vous savez, le diable fait tout pour distraire plusieurs. Il met même l'église tout entière dans la distraction. Vous commencez à vous intéresser aux futilités au lieu de vous intéresser à l'œuvre de Dieu. Que la distraction s'arrête au nom de Jésus. Même dans ton couple, tu dois prier pour que la distraction s'arrête. Quand le diable te distrait, c'est pour que tu passes ton temps dans les désordres. Tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Pendant que nous voulons rebâtir, il y a la distraction. Tel a écrit ça, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Et tu sais, pendant ce temps, je vais nous dire une chose. Pendant ce temps, restons enfants de Dieu. Restons enfants de Dieu. Si quelqu'un vient te dire que la sœur Laurine a dit ça contre toi, ne te mets pas directement connaître. Calme-toi. Calme-toi, va prier. Dis à la personne, si elle m'a dit ça, qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie. Il dit, t'as vu, oui, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Et va voir. Et va voir. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens entrer ici en colère. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit des bêtises. Il n'a pas vérifié. Il vient prier tout en colère. Ça, c'est la distraction. Or, ces jours-là, Dieu avait déjà délégué ses anges pour mettre son huile sur toi. Et te trouve dans la distraction. Moi, je dis, l'église aujourd'hui, nous devons quitter la distraction et nous remettre sur le rail. Chercher la face de Dieu, faire ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a appelés à mener le fils et les filles à sa gloire. Le combat, il y en aura toujours, mais nous devons avancer. Si nous passons notre temps à dire, où est le pasteur Kingani, où est le type de... Nous allons rester dans la distraction et pendant ce temps, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Toi qui es là,
moi qui suis là, prenons conscience. Néhémie n'a pas regardé à gauche, à droite. Tous ceux qui combattaient Néhémie, ce n'étaient pas des étrangers. C'était des gens de la maison de Jérusalem. De Jérusalem dans la maison. Mais il n'a pas regardé à tous ces gens. Il a dit, moi je vais avancer parce que j'ai la mission. Si tu connais ta mission avec le Seigneur, ton engagement avec Dieu, même si on te dit à gauche, à droite, on te dit des bêtises, toi, dis-toi, moi, tant que Dieu ne m'a pas parlé. Oh, mais tant que Dieu ne t'a pas parlé, continue à avancer. Amen. Pourquoi tu t'affaiblis? Parce qu'un homme m'a parlé, une femme m'a parlé. Écoutez, toute personne qui s'affaiblit parce qu'un homme a parlé, une femme a parlé, c'est qu'il n'a pas encore compris pourquoi il est dans la maison de Dieu. Et on appelle ça maison de Dieu. On n'appelle pas ça maison de Franck. Non, maison de Dieu. Oh, est-ce que nous comprenons au moins les termes? Moi, chez mes parents, je vais y aller. S'il y a un de mes frères qui me dit ne viens pas ici, je dis non, je ne viendrai pas chez toi, mais chez mes parents, je vais entrer. Ah, c'est ce que nous oublions. Hein? Vous avez une maison de famille, hein? Vous êtes tous frères et sœurs, et il y a un frère qui dit, toi tu ne vas pas entrer ici. C'est chez toi. Nous sommes tous héritiers, nous sommes des co-héritiers. Ah! Mais comment toi aujourd'hui, parce qu'un frère t'a dit ça, et tu ne viens pas dans la maison de Dieu, tu ne viens pas ici. Est-ce que c'est la maison de ce frère-là? Hein? Mais il y a des choses que nous devons comprendre. Moi je pense qu'il y a le temps à sonner où chacun de nous doit comprendre pourquoi il est enfant de Dieu. Sinon, moi je vais commencer à prier pour que Christ revienne. Hein? Et ça va être de pleurs et de grincements des dents. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés. Mais Dieu serait capable de nous aider. Son esprit est là, que cet esprit nous aide. Ma prière est que toi qui es là, fais tout. Dieu t'a donné cette parole de rebâtir l'église. Rebâtir l'église. Là où tu es, avec les moyens que tu as, rebâtir l'église. Tu peux prier 10 minutes, prie pour ton église. Tu peux prier 5 minutes, prie pour ton église. Rebâtir ton couple, rebâtir ta famille, rebâtir ta vie. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Il y aura toujours des combats, mais que cela ne nous arrête pas. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? J'aimerais qu'on prie, que chacun de nous puisse prier. Seigneur, regarde toutes ces qualités. Là où il me manque 1, 2, 3, 4 ou toutes les 5, Seigneur, donne-les-moi. Je t'en supplie. Donne-moi ces qualités, Seigneur. Donne-moi ces qualités qu'on a retrouvées chez Néhémie. Seigneur, donne-moi ces qualités. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, regarde là où je me suis arrêté, Seigneur. Seigneur, je me suis arrêté. Seigneur, à cause. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, ce matin, te dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-moi ces qualités, Seigneur. Seigneur, que je sois, Seigneur, prudent, que je sois courageux, que je sois ferme. Seigneur, que je sois, Seigneur, constant. Oh, Seigneur, que je discerne les choses. Seigneur, aide-moi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi. L'église a besoin de toi, Seigneur. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi, ô Éternel. Que personne ne nous arrête, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons aller de l'avant avec toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Dieu de gloire, viens faire, viens agir, viens relever, viens restaurer ce matin. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, accomplir de grandes choses. Seigneur, ce qu'on ne comprenait pas, ce qu'on faisait, Seigneur, sans comprendre, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, ouvre, Seigneur, ouvre l'entendement, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous explique les choses. Que ton esprit nous convainc. Que ton esprit agisse, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, agis, restaure ma vie, restaure ma vie. Tu m'as appelé, Seigneur, à rebâtir les murs de l'église. Seigneur, je vais être à ma place. Comme Habakkuk a dit, je suis à mon poste, Seigneur. Seigneur, je vais retrouver mon poste. Je vais être à ma place, ô Éternel, mon Dieu. Seigneur, accorde-moi ces qualités. Accorde-moi ces qualités, Seigneur. Je vais être avec toi. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Là où j'ai fait des erreurs, là où j'ai fait des fautes, Seigneur. Ce matin, ô Éternel, mon Dieu, que ta grâce, que ta miséricorde, que ta compassion soit sur moi, Seigneur. Soit sur l'église, ô Éternel Dieu. Oh Dieu de gloire,
Nous voulons avancer. Nous voulons rebâtir, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Que l'Église avance, ô Éternel. Qui nous a arrêtés? Qui nous a arrêtés? Qui nous a mis dans la distraction? Oh Dieu, éloigne la distraction, Seigneur. Éloigne la distraction, Seigneur. Éloigne la distraction dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans nos travaux, Seigneur. Éloigne la distraction, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons faire, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Partout où je dois me retrouver, Seigneur. Oh Dieu, c'est ces qualités. C'est ces qualités, Seigneur. Oh Éternel, mon Dieu. Sois visible, oh Dieu de gloire. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Ton Église a besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Seigneur, que source de vie continue à avancer, oh Éternel Dieu. Oh Dieu de gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Que l'œuvre, Seigneur, aille de l'avant, Seigneur mon Dieu. Que l'œuvre aille de l'avant. Oh Dieu de gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Seigneur. Parce que tu es au-dessus de tout. Seigneur, manifeste encore, Seigneur, ton amour, ta bonté pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu de gloire. Donne la force à celui qui en manque. À celui qui manque la force, Seigneur. Donne-lui la force. À celui qui manque le courage, donne-lui le courage. Oui, Seigneur, fais-le. Parce que tu es Dieu. Laisse que ton nom soit glorifié parce que tu es le Seigneur. Père, je prie vraiment pour que, vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton Église soit en paix. Et que nos cœurs soient en paix. Que nos familles soient en paix. Oh Dieu de gloire. Merci de le faire parce que tu es le seul Dieu sur qui nous comptons. Tu es notre appui, Seigneur. Que ton nom soit glorifié parce que tu es le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.